Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé en Italie pendant le Covid et de comment ce pays a été utilisé comme laboratoire mondial pour tester un scénario qu'on a ensuite appliqué en France et dans tous les pays occidentaux. Ce que vous allez voir, c'est des preuves hallucinantes que la pandémie italienne n'était pas du tout spontanée. C'était totalement un script écrit à l'avance avec exactement les mêmes outils, les mêmes mensonges, le même timing que chez nous en France ou que dans n'importe quel pays occidental. Et aujourd'hui, des médecins, des journalistes, des experts qui ont tout risqué pour parler vont nous raconter comment la peur a été entièrement fabriquée, comment les chiffres ont été totalement tordus et comment la ville de Bergame en Italie est devenue le symbole d'une manipulation mondiale. Restez bien jusqu'au bout parce que ce que vous allez entendre va bien au-delà du pire de ce que nous pensions connaître. Et pour ça, je vous ai sélectionné les meilleurs passages d'une enquête exclusive du magazine d'investigation The Highwire. C'est parti. L'Italie est en confinement total. Malgré le confinement le plus strict d'Europe, les autorités indiquent que le nombre de décès continue de grimper en flèche. L'Italie connaît actuellement le pic de l'épidémie de coronavirus avec le plus grand nombre de décès au monde. Les services d'urgence sont à la limite de leur capacité, voire selon certains médecins, au-delà. L'Italie compte un nombre important de personnes âgées. C'est la deuxième population la plus âgée au monde. Après une forte augmentation du nombre de décès dus au coronavirus ce week-end, les autorités sanitaires ont averti que la Lombardie commençait à manquer de lits d'hôpital. La morgue n'a plus de place. Leurs familles n'ont même pas pu leur dire adieu. Ils sont tous en quarantaine. Des camions de l'armée emportent les corps des victimes du Covid-19, tandis que de nouveaux cas et décès sont signalés chaque jour. Il y aura davantage de contrôles dans les rues ainsi que des barrages routiers pour s'assurer que les gens ne se déplacent pas sans raison valable. Le président de la région a demandé la présence de l'armée dans les rues. Personne ne sait quelle sera l'issue de tout cela. L'Italie est en quelque sorte le nouveau Ground Zero à présent. À l'heure actuelle, l'Italie compte plus de 12 500 cas. Nous devons nous intéresser à l'Italie, regarder les gros titres en Italie et ce qu'ils nous révèlent sur l'état de santé de la population et les pourcentages les plus élevés de décès dus au Covid-19. 99% des personnes décédées du virus souffraient d'autres maladies. La situation est allée encore plus loin. Pourquoi tant de patients atteints du coronavirus sont-ils décédés en Italie? Le nombre élevé de décès dans ce pays s'explique par le vieillissement de la population, un système de santé saturé et la manière dont les décès sont recensés. Seuls 12% des certificats de décès mentionnent le coronavirus comme cause directe du décès, tandis que 88% de patients décédés présentaient au moins une comorbidité. Beaucoup en avaient 2 ou 3. Il s'agit de l'excès de mortalité. Ce sont les décès qui se situent soit au-dessus, soit en dessous de la ligne moyenne. Nous sommes en dessous de la ligne supérieure, d'accord? C'est ce qui a terrorisé le monde entier. Et oui, cette peur diffuse avait besoin d'un visage vraiment effrayant. Et c'est là que Bergame entrait dans l'histoire. Car exactement comme en France, on nous a montré exactement les mêmes convois, les mêmes réanimations, toujours les mêmes lieux choisis pour pouvoir frapper les esprits. Et dans l'extrait qui va suivre, Alberto Contri, ancien membre du conseil d'administration de la télévision publique italienne, va nous révéler ce que ces images cachaient vraiment. Regardez. L'Italie a lancé cette campagne de peur massive. Nous nous souvenons tous particulièrement d'avoir vu à la télévision cette petite ville de Bergame où l'on voyait ces gros camions militaires qui, selon ce qu'on nous disait, transportaient chacun de nombreux cercueils, alors qu'en réalité, il n'y avait qu'un cercueil par camion. Vous pouvez imaginer, en regardant la télévision, 30 camions. C'était la plus grande campagne de propagande de la peur. Alors la peur était là, mais pour qu'elle tienne vraiment dans la durée, il fallait des chiffres qui la confirment. Et c'est là que toute la mécanique de l'horreur s'est mise en place. Parce qu'en France, comme en Italie, on a trouvé un moyen très simple d'orienter tous ces chiffres, offrir beaucoup d'argent à certaines personnes. Et dans l'extrait qui va suivre, Alberto Contri explique comment les hôpitaux ont été financièrement incités à classer plus de patients possibles en Covid. Regardez. Et deuxième élément, c'est que toutes les personnes âgées qui rentraient à l'hôpital et qui souffraient peut-être d'autres pathologies qui n'étaient pas liées au Covid étaient immédiatement déclarées atteintes du Covid. Alors pourquoi? Parce que le gouvernement versait de l'argent en remboursement à l'hôpital qui était 5 fois plus élevé pour les patients atteints du Covid que pour les patients normaux. C'est pour cela que même s'ils présentaient 3 ou 4 pathologies, ils l'indiquaient ainsi. C'est de la corruption, une corruption. La même chose s'est produite aux États-Unis. C'est la première fois que j'entends dire que cela s'est produit dans d'autres pays. On payait 5 fois plus cher pour le Covid que pour la grippe. Pour la grippe, disons peut-être $100 contre $900 pour le Covid. De plus, mettre les gens sous respirateur coûte plus cher. Vous savez, administrer du Remdesivir aux patients coûte plus cher. Et puis quand ils mouraient, ça coûtait encore plus cher.
Notre question était donc la suivante. Étions-nous en train de fabriquer des décès par le biais de nos systèmes hospitaliers ? Donc cette corruption financière ne s'est pas arrêtée aux hôpitaux, elle est descendue directement dans les cabinets médicaux. Et en France, comme en Italie, des experts payés par les laboratoires pharmaceutiques occupaient tous les plateaux télé sans que personne ne pose jamais les vraies questions. Dans l'extrait qui va suivre, Alberto Contri raconte comment un grand promoteur du vaccin a préféré quitter un plateau en direct plutôt que de répondre à une question très gênante. Regardez. C'était une question d'argent car en gros, chaque médecin recevait 80 € du gouvernement par injection. Ainsi, chaque médecin qui gagne généralement entre 3 000 et 4 000 par mois gagnait 20 000. C'était donc une différence considérable et les autres médecins en étaient convaincus parce qu'il y avait ces soi-disant stars du virus et virologues à la télévision qui étaient payés par les laboratoires pharmaceutiques pour mener une propagande massive. À tel point que la population s'est divisée en deux. Enfin, disons pas exactement en deux, car 80% de la population était totalement favorable et croyait en la science. Et 20% y étaient opposés, mais n'avaient aucune possibilité de s'exprimer car ils ont été écrasés, marginalisés et suspendus pour avoir refusé. Aujourd'hui, de nombreuses actions en justice sont en cours, intentées par des médecins qui avaient été suspendus. Lors d'un débat télévisé, j'ai posé une question au docteur Matteo Bassetti de l'Université de Gênes, qui était à l'époque le plus grand promoteur des vaccins en Italie. Je lui ai demandé, est-il vrai que vous avez 14 contrats en cours avec des laboratoires pharmaceutiques? Et Matteo Bassetti a simplement retiré ses écouteurs et est parti. Non, Mattei. Donc ce qui se passait sur le terrain était encore plus révoltant parce que des médecins qui soignaient et obtenaient des résultats ont été finalement sanctionnés, exactement comme en France où certains généralistes ont été convoqués par l'ordre des médecins pour simplement avoir fait leur travail. Et maintenant, nous allons passer au docteur Mariano Amici, médecin depuis 46 ans, qui va nous raconter comment son groupe de médecins a soigné plus de 10 000 patients sans un seul décès. Regardez. J'étais le coordinateur d'un groupe de médecins et nous avons étudié plus de 10 000 patients. Ils ont guéri plus de 10 000 personnes et ils n'ont pas enregistré un seul décès. Et tous ont été traités avec succès, non seulement les patients atteints du Covid, mais aussi ceux souffrant d'autres pathologies. L'Italie a été perçue comme le théâtre d'une explosion du nombre de décès. Cela a effrayé le monde entier. Des taux de mortalité très élevés liés au Covid. Était-ce exagéré ? Cette explosion a été provoquée par le fait qu'ils ont dû inventer de toutes pièces l'existence d'un nombre aussi élevé de décès, mais tout cela était totalement inventé. Comment ont-ils inventé ça? Comment ont-ils fait? À la télévision nationale, ils ont commencé à diffuser des images, des photos et des vidéos montrant de nombreuses personnes, mais ces décès n'étaient pas dus au Covid. Il s'agissait d'immigrants arrivés dans le sud de l'Italie et qui étaient probablement décédés de causes naturelles. Ils diffusaient à la télévision toutes ces images de ces personnes. Mais ces décès n'étaient pas dus au Covid. Et surtout, ils ont gonflé le nombre de personnes infectées en se basant sur les prélèvements nasaux qu'ils avaient effectués. Ces tests étaient totalement erronés, ils s'en sont donc servis pour gonfler les chiffres. Une autre cause majeure de ce nombre élevé de décès est qu'ils ont traité les patients avec des médicaments et des traitements inadaptés. Parfois, lorsque des personnes décédaient dans des accidents de la route, elles étaient acheminées aux urgences. On leur faisait passer un test par prélèvement nasal. Et si le résultat s'avérait positif au Covid, ils affirmaient que le patient était décédé du Covid plutôt que d'un accident de la route. Avez-vous déjà vu une chose pareille en médecine? Je suis médecin depuis plus de 46 ans et cela ne m'est jamais arrivé. J'ai vraiment été presque traumatisé par toutes ces situations. Lorsque le docteur Amici vient de nous montrer soulève une question que personne n'a jamais vraiment posée. Si on pouvait soigner avec autant de succès, pourquoi Bergame a-t-elle explosé de cette façon? La réponse que vous allez entendre maintenant est probablement la révélation la plus explosive de toute cette vidéo, car dans l'extrait qui va suivre, le docteur Pietro Gasparoni fait le lien entre l'énorme surmortalité de Bergame et une campagne de vaccination contre la méningite lancée dans la région quelques semaines juste avant l'explosion des décès Covid. Regardez. C'est également ce qui explique la situation à Bergame lors de la première vague de vaccination contre le Covid. Car ce qui s'était passé, c'est que 2 jeunes étaient décédés en novembre 2019 d'une méningite.
Et comme ils étaient jeunes, les gens ont pris peur et ont organisé cette campagne de vaccination de masse contre la méningite combinée au vaccin contre la grippe, le vaccin antigrippal classique. C'est ainsi que 400 000 personnes ont reçu ce vaccin entre janvier et février 2020, période durant laquelle nous avons connu la flambée de Covid. C'est donc au cours de ces 2 semaines pendant lesquelles le système immunitaire de toutes ces personnes était affaibli que l'infection au Covid s'est propagée plus facilement que dans d'autres régions. Je trouve cette affirmation époustouflante. Est-il possible que ce qui s'est passé à Bergame soit dû à un programme de vaccination ? Je me souviens en effet que lorsqu'à Wuhan, en Chine, les gens ont commencé à s'effondrer dans les rues, nous avions avancé une théorie dans l'émission selon laquelle ils avaient peut-être reçu une injection d'un vaccin expérimental contre le Covid sur lequel on travaillait et qui présentait des effets secondaires. Je me souviens avoir dit, et si cela leur avait affaibli le système immunitaire, eh bien cela ne s'est jamais concrétisé. C'était juste une hypothèse que nous envisagions alors que nous essayions de comprendre ce qui se passait. Mais je n'ai jamais entendu parler de cela, je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait une sorte d'alerte à la méningite, précisément dans la ville où, soi-disant, les corps des victimes du Covid s'empilaient, à Bergame. La voilà, elle se trouve au nord de Milan, dans le nord de l'Italie. C'est là-bas que la situation a été la plus grave, c'est de là que venaient tous les médias. Je me suis donc précipité hors de cette interview et j'ai appelé mon équipe d'enquête, notre équipe internationale de scientifiques et d'experts qui se penchent sur ce genre de choses. J'ai demandé, y avait-il des adolescents atteints de méningite à cette époque ? Je venais d'entendre ce médecin me faire cette déclaration incroyable. Il y a une hypothèse sur ce qui a provoqué cette forte hausse du nombre de décès à Bergame. Il a dit qu'il y avait eu des cas de méningite, ce qui a ensuite contraint la région à rendre la vaccination contre la méningite pratiquement obligatoire. Eh bien, nous l'avons trouvé ici. Il a évoqué les 2 cas survenus en novembre. Apparemment, il y en a eu plusieurs. Le 6 janvier, on trouve cet article. Un 5e cas de méningite, un adolescent de 16 ans, originaire de Castelli-Calepio, dans un état grave. Eh bien, y a-t-il eu une réaction à cela ? Il s'agit du 5e cas de méningite signalé en un peu plus d'1 mois dans la région de Bergame, près du lac d'Iseo. L'infection a déjà fait 2 victimes, outre Mardia Colosio, originaire de Prédor, une jeune femme de 19 ans, originaire de Villongo, Veronica Cadel, est décédée des suites de la maladie début décembre. On compterait donc des cas entre novembre et décembre. La région et les autorités sanitaires locales ont déjà mis en place une cellule de coordination sanitaire d'urgence afin de vacciner la population et déterminer la cause de l'infection, mais la peur grandit parmi la population. La voilà, la panique. Nous avons un vaccin, tout le monde doit sortir et se faire vacciner contre la méningite sans tarder. On voit cela se produire. Et puis bien sûr, on voit les médias en parler. La panique liée à la méningite se propage et des foules se pressent à l'agence de santé de Sarnico pour se faire vacciner. La vaccination sera également disponible dimanche et lundi. La population est inquiète après 4 cas recensés ces derniers jours. Regardez cette date, le 4 janvier 2020, des files d'attente et une foule se sont formées ce matin devant l'ATS de Sarnico, une commune de la province de Bergame surplombant le lac d'Iseo pour se faire vacciner contre le méningocoque C. Suite aux 4 cas de méningite, dont 2 mortels détectés le mois dernier dans la région de Bas-Sebino, la population a littéralement été prise de panique. Les médias ont fait leur travail, ils ont poussé tout le monde à se précipiter pour se faire vacciner. Cet afflux qui a commencé à l'aube a incité le maire Giorgio Bertazzoli à mettre en place une présence de la protection civile demain et lundi, à partir de 6 heures du matin afin de résoudre les différents problèmes rencontrés aujourd'hui. Vous avez un programme de vaccination de masse et puis tout à coup, à ce moment précis, des gens commencent à mourir du Covid. Ce que le docteur Gasparoni vient de démontrer, selon lui, c'est qu'un vaccin contre la méningite aurait donc créé une vague de morts ensuite attribuée au Covid. Et ce qui est glaçant, c'est que cette même mécanique a été reproduite avec les vaccins Covid eux-mêmes. Et dans l'extrait qui va suivre, Giovanni Trambusti, spécialiste en traitement de données, démontre comment les morts survenant dans les 14 jours après injection étaient officiellement comptés comme des morts de personnes non vaccinées, fabriquant ainsi la fameuse pandémie des non-vaccinés. Regardez. En Italie, tous les décès survenus dans les 14 jours suivant la vaccination ont été comptabilisés comme des décès de personnes non vaccinées. Waouh! Bon, cela figure dans les documents officiels de l'ISS, c'est-à-dire l'Institut italien de médecine.
Nous avons donc prouvé statistiquement que cette manœuvre a bel et bien été mise en œuvre. Ainsi, tous les décès survenus au cours de ces 14 jours ont été classés à tort dans la mauvaise catégorie. Et ce simple fait a donné naissance à la théorie de la pandémie des non-vaccinés. Oui, c'est le genre de choses que disait Joe Biden. Tous les dirigeants affirmaient qu'il s'agissait d'une pandémie des non-vaccinés, alors qu'en réalité, ils mettaient en garde contre le danger du vaccin, ce qui était effectivement le cas. 14 jours après la vaccination, si vous présentiez une réaction indésirable, on n'attribuait pas la responsabilité au vaccin. En fait, on attribuait la responsabilité aux non-vaccinés. Oui, ce que l'on constate, ce que j'ai constaté en examinant les chiffres, c'est que lorsque la campagne de vaccination d'une tranche d'âge donnée, par exemple les 40-50 ans, est lancée, on observe un pic de décès chez les personnes non vaccinées du même âge. Ce n'est pas possible. Donc alors que la campagne de vaccination bat son plein, tout à coup, d'ailleurs, 1 an après que la plupart des personnes non vaccinées probablement ont déjà été en contact avec le Covid, on constate un pic de décès. Oui, je parle des personnes non vaccinées. Oui, je parle du printemps 2021, période où les décès liés au Covid étaient en baisse. On observe ces pics chez les personnes non vaccinées de cette tranche d'âge qui coïncide avec la mise en place de la campagne de vaccination dans cette tranche d'âge. Nous devons donc analyser cela avec « je vois ». Pour être clair, l'Italie a mis en place des obligations pour différentes tranches d'âge. Par exemple, maintenant que ce groupe va se faire vacciner, on constate alors une forte hausse du nombre de personnes non vaccinées dans cette tranche d'âge. Bien sûr, à cause de l'astuce des 14 jours, ce pic n'est pas réellement celui des personnes non vaccinées, mais celui des personnes vaccinées. Mais il est représenté graphiquement chez les personnes non vaccinées. Et on observe cette anomalie dans les différentes tranches d'âge au fur et à mesure du déploiement de la campagne de vaccination, ce qui s'appuie sur des preuves scientifiques assez solides. Oui, nous disposons d'une publication évaluée par des pairs, la revue Autoimmunity Magazine, dans laquelle ces données ont été publiées et examinées. Quand a-t-elle été publiée? Il y a quelques mois. Mes amis, c'est une révélation fracassante. Nous avons en effet discuté de certains de ces détails à partir des données mondiales avec notre équipe, mais je n'ai jamais vu cela formulé aussi clairement. Tout d'abord, il a dit que nous avons un problème. Nous avons un véritable problème avec ces données sur la mortalité. Le taux de mortalité est plus élevé en 2022, alors que cette crise est censée être terminée et que le Covid est en recul. Le taux de mortalité est plus élevé qu'en 2021, et celui de 2021 est plus élevé que celui de 2020, alors qu'on est censé croire que tout cela a commencé à Bergame, et que tout est devenu fou, et que c'était le pire moment de la pandémie. C'était le moment où le nombre de décès était le plus bas, enfin la cause n'a pas d'importance. C'était simplement le taux de mortalité le plus bas chaque année, alors qu'on était censé disposer désormais d'un vaccin efficace. On meurt soudainement à des taux encore plus élevés. Donc cette idée, comme je l'ai souligné, je lui ai dit, et quand ils affirment qu'un vaccin sauve des millions de vies, il répond que cela ne peut absolument pas être vrai. Je ne peux vraiment pas l'expliquer, mais je peux vous dire que ce n'est pas vrai, car nous aurions dû constater une baisse de la mortalité. Au contraire, elle n'a cessé d'augmenter. Mais ensuite, la révélation ultime qu'il appelle l'astuce des 14 jours. Et nous vous en avions fait part. Nous vous avions dit que c'était ce que nous pensions. Nous avions entendu qu'ils allaient classer les personnes décédées au cours des 14 premiers jours suivant chaque vaccination dans la catégorie des personnes non vaccinées. Ainsi, si vous décédiez, si vous aviez une réaction à ce vaccin, ce qui pour la plupart des gens se produirait évidemment au cours des 2 premières semaines, alors ce serait immédiatement classé dans la catégorie des non-vaccinés. Et donc l'Italie a fait la même chose que Joe Biden aux États-Unis. Il s'agit d'une pandémie touchant les non-vaccinés. Ce sont les non-vaccinés qui meurent. Et pourtant, ce que ces données nous permettent désormais de constater, c'est que les non-vaccinés, vous savez, les non-vaccinés n'avaient rien à voir avec tout cela. Ce sont les personnes vaccinées qui ont été tuées par le programme de vaccination et ensuite on les a qualifiées de non-vaccinés.
Donc ce qu'on vient de voir à travers l'Italie, c'est un mode d'emploi qu'on a retrouvé exactement en France. Une peur fabriquée par les images, des chiffres orientés par l'argent, de vrais médecins qui osent soigner, radiés par l'ordre des médecins et des statistiques totalement manipulées pour entretenir la panique. Et derrière tout ça, il y a toujours la même architecture des organisations internationales qui écrivent les scénarios, des fondations privées. Il y a des fonds d'investissement qui possèdent des laboratoires pharmaceutiques et ces laboratoires pharmaceutiques qui financent à leur tour des agences de régulation et des médias pour organiser la peur des peuples. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système totalement expérimenté, puissant et entièrement corrompu. Et la seule façon de s'en protéger, c'est de les envoyer tous au tribunal pour les juger une fois pour toutes. Et pour finir, dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires ci-dessous ce qui selon vous a été le mensonge le plus énorme en France pendant cette période. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 € par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer toutes ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et toujours indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.